C'est pas mal, là. Oui, c'est trop fort, ça. Connectez-vous, on fait ça vite, là. Attends, je prends une petite cuillère. Bon. Bonjour, bonjour à tous. Bon matin, bon matin, bon matin. Ouais. Bon matin, connectez-vous. Je me froid un peu. C'est trop fort. Connectez-vous, j'en ai pour maximum 30 minutes là. Ouais. Merci, merci pour les cœurs. Ma nièce, Jeannette, comment tu vas? Fée, Sandrine, vous allez bien? Bien. Bon, connectez-vous, connectez-vous. Bon. Attends, je vais mettre déjà Gatineau, Ottawa, commandé. Ouais. Gatineau, Ottawa. Excusez-moi, ça bouge le téléphone. Commandé. Profitez pour partager, s'il vous plaît. J'en ai pas pour longtemps, je suis déjà en retard là. Commandé. Commandé. Au 514 705 91 21. Ok. Commandez quoi? Vos vivres? Oui. Profitez pour partager. Ma page là est tellement restreinte, je sais pas ce qui se passe là. Je sais pas. Ok. Ouais, Rosa de Dieu, bon matin. Oh. Ok. Profitez pour partager déjà. On va se donner 5 minutes avant de commencer à parler. Profitez. Partager. Oh là là, il fait froid. J'aurais dû mettre des barres. Le sol est glacé. Simoko Martinan Serge, comment vas-tu mon fils? Bon matin. Ouais. Je profite déjà pour faire la pub avant de rentrer dans le vif du sujet. Aïda Aipo, comment va? Population de Gatineau, Ottawa. Demain, je m'en viens là-bas. Je m'en viens à Gatineau et à Ottawa. Donc, j'ai déjà vos commandes, tout et tout. Donc, je suis en train de voir. Si ce sont les commandes que j'ai, je pense qu'il y a environ 10 personnes. Ça se peut que j'attende le monsieur quand il revienne du travail. Mais si j'ai encore plus de commandes, je vais quitter tôt. Donc, n'hésitez pas à commander. Comme vous êtes des Saint Thomas, vous aimez les choses de dernière minute. C'est ça. Je continue à vous présenter les produits. J'ai encore du poisson. Excusez-moi. Je dis que le sommeil est tellement précieux pour moi que j'ai encore du poisson, voyez-vous? J'ai encore des gros brochets comme ça. Vanessa aussi, comment vas-tu ma Gigi? J'ai encore des gros brochets comme ça. J'ai des escargots. Ouais. Je prends ce qui m'est sous la main là parce que je suis déjà assez en retard. J'ai du djunglé. J'ai du djunglé. J'ai de la tieke. Ouais. J'ai la tieke ordinaire. Est-ce que j'ai encore la bojama? Non, non, j'ai pas d'attiqué ordinaire. J'ai que la bojama. Donc c'est ça. Tout ce que vous voyez là, c'est la bojama qui est là. J'ai pas d'attiqué ordinaire. Il m'en reste peut-être 2 ou 3 boules dans ce congélateur là. Donc je peux pas vous garantir ça. Ouais. Sorry. J'ai la graine pilée. J'ai la graine pilée qui est là 3 $. À Bojama 4,50 $.
le poisson, comme je vous ai dit, je place par 25 $, 2 pour 25, 3 pour 25, 1 même pour 25, 1 pour 35. Parce qu'il y a des plus gros que ce que je vous ai présenté là. Donc, il y en a de tous les prix. Voilà. En tout cas, à date, toutes les dames que j'ai livrées, tous les commentaires que j'ai reçus, c'est des bons commentaires. L'impacteuse de poisson est très bon. Tout et tout. Bon, les petits commentaires, c'est au niveau de la graine. Mais on va essayer de corriger ça au prochain. Moi, je ne suis pas une personne malhonnête. C'est ça qui est ça. J'ai du placali. J'en ai pas assez, par exemple. J'en ai pas assez. Voilà. J'ai ça. J'ai les graines. L'huile de palme. L'huile de palme, partagez le direct s'il vous plaît. Mon mari, comment vas-tu? Bon matin. Merci encore pour la robe. Merci pour tout. C'est ça. L'huile de palme, 7,50 $. C'est ça. Le piment de foufou, il en reste. Il en reste juste de 10 $. Le piment de foufou. Ça, c'est la poudre de la sauce longueur là. La sauce qui tire là. Les Camerounais aussi, vous mangez ça. On m'a donné le nom, mais j'ai oublié. C'est ça. Je vois que le direct ne bouge pas. Vous êtes là, mais ça ne bouge pas. Oh my God. Bon, c'est pas grave. On ne va pas se prendre la tête avec ça un matin. Là. Donc, c'est ça. J'ai aussi du piment en poudre, les champignons noirs et les champignons bruns. Donc, faites vos commandes. Population de Gatineau. Québec, je vais vous confirmer. Merci pour les cœurs. Là, je vous vois. Québec. On a un férié qui s'en vient là, Thanksgiving. Ça se peut que je vienne à Québec. J'ai déjà des commandes de Québec qui sont entrées. Donc, ça se peut que ce week-end qui s'en vient là-bas, là, je vais venir à Québec avec vos commandes. Mais Québec, ça ne sera pas comme Gatineau. C'est vraiment vos commandes que je vais prendre spécialement. Je viens, c'est ça. Mais Gatineau, j'aurai du stock. Même si j'arrive à Gatineau, ceux qui veulent commander, vous pouvez toujours me rejoindre là-bas. Il n'y a pas de problème. Québec, ça ne sera pas le cas parce qu'à Québec, je vais dormir là-bas. Donc, voyez-vous, si j'ai ce stock-là, où est-ce que je vais le garder? Donc, si vous voulez vos commandes, vous me faites ça. Les habitants de Trois-Rivières, je vais passer par Québec. Ouais, cette fois, je ne vais pas prendre l'avion. Je vais passer par Trois-Rivières en allant à Québec. Donc, si vous êtes à Trois-Rivières, que vous voulez faire vos commandes, faites-en. Parce que j'ai déjà deux clientes de Trois-Rivières. Voilà, c'est ça. OK. Comment vous allez? Bon matin à tous. Fallait que je sorte pour faire cette... Là sonne ma chérie. Merci beaucoup. J'ai vu ta vidéo hier, maman. C'est le temps qui me manque. C'est par coup de chance même que je suis que tu m'as tagué. Parce que hier, c'était la fête à Wendy. Merci beaucoup. Je ne sais pas comment vous avez su, mais j'ai reçu beaucoup de messages. Oh, c'est la fête à Wendy. Donc, elle avait le téléphone à main et elle a vu que tu m'as tagué. Là sonne créa web.2. Parce qu'on a des amis qui t'aiment bien, qui viennent ici chaque fois qu'ils parlent de toi. Qui disent toujours Monique, essaie d'arranger l'affaire avec ta soeur, tout et tout. J'ai dit, il n'y a pas de problème, laissez, c'est les choses des réseaux sociaux, ça, on va s'arranger. Donc, quand Wendy a vu le numéro, elle a dit, dans sa face, il a vu qu'il y avait un problème, elle a fait ça, maman. J'ai dit quoi? Elle dit, ta chérie t'a encore tagué. J'ai dit, quelle chérie? Elle dit, Tata Lawson. J'ai dit, ah ouais, encore? Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Bon, ok, laisse faire. Donc, c'est peu de temps après, je parlais avec ma nièce, tout et tout, et puis bon, elle m'a dit, que Lawson m'a appelé, tout ça. J'ai dit, bon, elle t'a appelé, j'ai dit, oui, Kala m'a dit qu'elle nous a tagué sur un direct. Ok, je vais y aller. C'est comme ça que j'y étais. Merci beaucoup. Je vais trouver un temps et puis faire une vidéo aussi. Oui, si tu as pris de ton temps pour faire une vidéo, tout et tout, je vais trouver un temps. On va se parler, on va se dire ce qu'on pense. Et puis bon, c'est passé, c'est passé. Je t'ai dit, hein, j'ai dit que ta soeur au Canada, Nancy Kouzi, tu la connais peut-être pas, mais c'est ta soeur. Tu as un tonton, l'ami de ton père à Atlanta. Je te l'ai dit, mais comme tu étais dans le clash des affaires de buzz des réseaux sociaux, tu ne m'as même pas écouté par toutes. Mais si aujourd'hui, on revient, c'est la famille. Je t'ai dit ça dans une vidéo, je t'avais dit, on va se croiser à Gagnoua, Magia Oubeni. Voilà, ça, on est en train de se croiser à Gagnoua. Donc, ma chérie, plein de bisous à toi. Je te claque plein de bisous. Quand je vais avoir le temps, on va régler ça. Grâce Poné, Ayo, Pono, Ayo. Bon, profitez pour partager ma petite vidéo. Bon matin à tous. Écoutez, il y a un scandale au sommet de l'État. Quoi qu'on dise, c'est au sommet de l'État. Il y a le ministre Kakabe, Conan quelque chose, Conan Kabertin, quelque chose comme ça. Le B c'est Bertin, un cas c'est Conan, bon je ne sais plus, whatever l'autre.
qui est plongé dans un scandale sexuel. Oh que oui, c'est un scandale au sommet de l'État en plus parce qu'il est un ministre d'État. Il est un ministre du gouvernement de Côte d'Ivoire. Voilà. Mes amis, nous, on n'est pas ici pour minimiser tout ce qui a trait au viol. Vous connaissez ma position, hein? L'affaire où je suis en train de venir parler là, c'est parce que c'est une affaire de viol. Sinon, ce n'est pas question de politique. Voilà, donc je veux que les gens comprennent ça déjà. Mais j'ai tagué un frère ici, Zasso Patrick. Il n'est pas rien pour nous dans notre maison ici. Oh, merci pour les 500 étoiles. C'est Zasso que mon mari écoute pour dormir. Mon mari a 2 personnes quand il revient du travail. Monsieur Zasso Patrick, taguez Monsieur Zasso s'il vous plaît. Taguez-le. Monsieur Zasso Patrick et le grand frère, notre grand frère ici, Neba. Et puis après, bon, souvent, il aime aller un peu écouter la guêpe, tout et tout. Donc quand même j'appelle mon mari quand je suis à l'extérieur, il ne répond pas, je dis à Wendy, va voir qu'est-ce que ton père dit, maman, il est en train de dormir, il est en train d'écouter tonton Zasso. J'ai dit, mais comment tu dit que c'est tonton Zasso? Elle dit, mais quand il parle, il dit, moi Zasso, pour te dire qu'on t'écoute dans notre maison. Je t'ai tagué parce que c'est de par toi que quand je dis de par toi, ça veut dire que tu étais au courant de cette affaire-là. Tu avais eu oui de cette affaire-là. Et puis aujourd'hui, l'affaire est venue au grand public. Bref, on est parti voir Chris Yapi. Le jour qu'on va savoir qui est Chris Yapi là, nous tous, on va respirer un grand coup. Parce que jusqu'aujourd'hui, personne ne sait qui est Chris Yapi. Aujourd'hui, si tu as ton problème, que tu veux que ça prenne une certaine dimension là, c'est Chris Yapi, c'est à lui que tu t'en vas confier. Sinon, de vous à moi, une affaire, oui, aussi sensible que ça. Ah oui, peut-être que je vais dire des choses qui vont te décevoir. C'est pour ça que j'appelle ici Zasso. Ah oui, une affaire de viol aussi sensible. Merci pour les étoiles. Ah, problème de péter du pas. Aïe, on va manger le Kosuku à Gagnoua, où ça va aller? Ça va pas aller quelque part. Donc, une affaire de viol maintenant qui s'est retrouvée dans l'affaire de politique de temps en temps. Bref, c'est ça. Moi, je suis là pour donner ma position aussi claire que ça. Mes amis, moi, c'est la version à Zasso Patrick que j'ai vue. J'ai vu sa version. Il a expliqué, comme je vous ai dit, il était déjà au parfum de cette affaire-là. La dame, j'ai juste retenu son nom, Densia. Madame Densia, d'abord, je vais commencer par toi. Vous savez, comme je le dis, le viol, ce n'est pas quelque chose de banal. Parce que le viol a détruit la vie de certaines femmes aujourd'hui. Le viol a détruit même la vie de certains hommes. Oui, qui sont passés par là, qui n'ont jamais pu s'exprimer tout et tout. Mais cette affaire aujourd'hui qui est là, oui, je ne sais pas si on dit c'est ADH chez les tribunaux, ça y est la justice, tout et tout. Mais ça y est la justice, c'est bien sur les réseaux sociaux. Nous, les papatons, on va parler dedans. On va donner notre position. Et puis maintenant, ce qui va arriver, arrivera. Bertine Paye, comment vas-tu? Bon, on a dit que la dame a expliqué les trucs comme quoi que, oh, elle a été agressée sexuellement par le ministre Kakabe. C'est ce qui a été dit. Mes amis, nous, on n'est pas ici pour remettre, ça dit que le témoignage des victimes en cause. Mais nous aussi, nous sommes de la doxa. Nous sommes les gens ça dit que on fait partie de la population aussi, même si nous sommes sur les réseaux sociaux. Mais il y a quelque chose qui m'a dérangé dans ce témoignage-là. Je vais le dire. C'est pas le fait que non, elle est partie après causer avec lui, tout et tout. Ça, comme a dit Zasso, elle est sortie avec lui et puis après, elle causait avec lui. C'est pas ça l'essentiel. Oui, on va aller plus un peu sur comment on appelle ça, le truc où on dit la victime peut toujours rester en contact avec son bourreau, tout ça, ou bien elle peut voir bien son bourreau. Le syndrome de Stockholm, c'est comme ça qu'on appelle ça. C'est pas ça qui m'a dérangé. Mais moi, ce qui m'a dérangé, c'est le fait que on a dit qu'on a filmé une scène où on se sentait agressé. Mes amis, il faut faire attention. Dans le monde entier là, quelque part où on est en train de t'agresser, j'ose même pas prononcer ça, où on est en train de t'agresser sexuellement, et puis on dit que non, on a filmé ça, tout et tout. Vous savez, ne faites pas en sorte que les vraies victimes, oh que oui, des femmes qui ont subi le viol dans leur vie, des femmes qui ont été marquées à vie, soient discréditées un jour. Vous comprenez? Depuis quand on a vidéo où on est en train de faire ça. Donc si tu as une vidéo, une prétendue vidéo de M. Kakabe, que tu dis que non, tu as cette vidéo-là,
comment on appelle ça, où on était en train de t'agresser, le jour il t'agressait, il t'a pris ici qu'à 4 h du matin. Donc ça veut dire que c'était un acte prémédité. Donc si l'acte est prémédité, ce n'est plus une question de viol. Voyez-vous, c'est à ce niveau-là que j'ai un problème. Et puis, comme je le dis, le viol, c'est pas quelque chose, c'est pas quelque chose qui est aisé à en parler. J'ai dit, oui, je suis même ma bouche parle pla 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 là. On m'a violé là, c'est mon mari, je vais impliquer dedans tout de suite. Le viol. Toi, femme, on t'a violé. Tu dis qu'on t'a fait ça. C'est ton mari que tu vas prendre tout de suite pour mettre dans l'affaire tout et tout, publiquement comme ça. Arrêtez un peu, s'il vous plaît. Ne faites pas en sorte que des femmes qui ont été réellement violées ne puissent pas venir sur la place, ou bien ne puissent pas venir. Ça dit, vous êtes en train de discréditer, donner tout le crédit même qu'on peut donner à une vraie victime. Madame Densia, c'est à vous que je m'adresse. Oui, je vais vous donner tout le respect parce que quand ça s'est passé là-bas, là, moi je n'étais pas là-bas. Mais comme c'est venu sur la place publique là, et puis il y a des zones d'hommes dans ma tête là, moi j'ai donné ma position. Vous avez compris? Mais vous êtes des femmes mariées. Vous êtes des femmes mariées, vous êtes nombreuses là-bas comme ça. Papa là, c'était quoi? Quand tu as eu une relation consentante avec le monsieur, il y a eu des affaires de contrat, il y a eu des affaires de tu as travaillé, le monsieur, ça n'a pas donné pas à toutes. Donc maintenant, on va faire le chantage sur un individu. On va faire le chantage sur une personnalité qui est au sommet de l'État. Moi, je vois cette affaire-là. C'est mon avis que je donne. Le reste que vous allez dire là, I don't care. Doesn't matter. C'est pas mon problème. Moi, je donne mon avis. Moi, je vois comme que elle a travaillé avec ce monsieur-là. Maintenant, le Dieu qui devait lui donner. Oui, parce que je vous ai toujours dit qu'en politique, il y a les oubliés. Mais c'est comme la vraie vie. La vraie vie. Souvent, il y a des gens avec lesquels on a galéré, maintenant qui tombent aux oubliettes. Cette dame-là, elle est tombée aux oubliettes. Maintenant, comme c'est que le monsieur lui avait promis, il n'y en avait pas. C'est là maintenant, on va venir pour venir créer quelque chose pour dire que, pour venir salir l'enfant d'autrui qui est au sommet de l'État. Vous comprenez? Moi, dans cette affaire-là, moi, je suis du côté de KKB. Je suis du côté de KKB parce que ça sent de l'arnaque, ça sent de l'escroquerie, ça sent du chantage. Et nous, on ne peut pas accepter ça. Nous, on est du côté des victimes. On est du côté des vraies victimes. Vous comprenez? Parce que le viol, ce n'est pas du jeu. Le viol, ce n'est pas de la blague. J'ai dit, comment on appelle ça? Toi, tu es une femme qui est mariée. Dans les affaires, un monsieur à 4 h du matin, on a conduit 4 h de route de 10 votes. J'ai dit, tu es une femme mariée, non? Femme mariée, même, tu faisais quoi avec le monsieur là-bas, jusqu'à en venir dire, arrêtez un peu, s'il vous plaît, mesdames. Arrêtez un peu. Donc, toi seulement, Madame Densi, moi, depuis ma position ici, là, et on t'a violé et ton mari va s'impliquer dedans. Le viol qui fait honte, mari va s'impliquer dedans. Vous allez demander 250 millions à l'enfant d'autrui. Attends, ça c'est une arnaque des temps modernes. C'est de l'arnaque à plein nez. Maintenant, comme ça n'a pas donné là-bas pas à toutes là, on va venir maintenant pour venir traîner l'enfant d'autrui à la face publique, pour venir le traîner dans la boue. On va faire comme si c'est un incident politique, tout et tout. Ça ne marche pas de même là. C'est pour ça que je vous ai dit que moi, je ne suis pas une féministe. Moi, je suis là pour tout ce qui est, c'est-à-dire que la justice, je suis là pour parité homme-femme. Maintenant, toi, Zasso, je vais revenir encore à l'affaire. Toi, Zasso, là où je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que dans ton truc qu'on a vu aujourd'hui, tu vois, l'affaire où tu n'as rien vu dedans, hein? Toi-même, tu as déjà donné des conseils au monsieur pour dire, mais toi, ta femme là-haut, comment elle est le monsieur comme ça, une jolie femme comme ça, elle est toujours, fais attention. Mais toi, Zasso, qui a donné les conseils aujourd'hui, c'est toi qui es plongé dans ce scandale-là, comme un témoin. Un témoin, si on veut voir oculaire ou bien un témoin quelque chose. Parce que dès le départ, les affaires de viol sont des affaires sensibles. Quand tu as une personnalité connue, on vient comme ça pour venir te dire une affaire. Tout ce que tu devais dire à cette dame-là, parce que son mari et elle là, c'était des anarchistes, des marmailleurs qui cherchaient des moyens. Comme ils ont été oubliés, donc ils vont venir chercher le moyen de soutirer l'argent au ministre KKB. Nous, on ne peut pas être d'accord. Donc, on ne peut pas être d'accord ça. Donc, quand elle est venue t'expliquer là, toi, tout ce que tu devais dire, ah oui, cette affaire-là a eu lieu, ben, si vous pensez que vous avez... La femme a été réellement violée, ben portez plainte. Tu allais voir que quand tu allais parler de porter plainte tout de suite, là, l'affaire allait changer de camp. Mais toi, tu as essayé de négocier. On ne négocie pas une affaire de viol. Mais moi, aujourd'hui,
Je m'en vais dans le sens du ministre Kakabe parce que, comme je dis, il y a eu à faire des propositions d'argent. Il y a eu à faire de prendre photo. Il y a eu à faire... Depuis quand un violeur, on prend photo? On prend photo, on prend vidéo de violeur. Hein? Le viol, ben, c'est un acte qui est prémédité. C'est un acte qui n'est pas préparé d'avance. Toi-même, tu ne t'y attends pas. Donc, on est en train de te violer sur mon téléphone. On est en train de te violer, tu as un téléphone ici. Arrêtez un peu. Arrêtez ça. C'est de la marmaille, ça. Hein? Ah oui. On est en bas ici. Et puis toi, tu as le téléphone où tu as cherché le visage de Kakabe en train de le filmer. Et des choses comme ça. Vous voulez que nous, on soutienne des femmes. Je voyais bien un truc. Oui, les femmes qui passent sur les réseaux sociaux. La dame est venue parler. Mais quand c'était autour de Yves Dembélé, ben là. Nous, on a d'abord mis du temps pour parler. D'abord par manque de temps. Mais cette affaire-là, voici moi ma position. C'est un couple qui cherche l'argent. Donc, toi, Zasso, quand ils sont venus te voir déjà pour t'expliquer là, tout de suite là, tu devais leur dire, si vous pensez que elle a vraiment subi ça, monsieur, oui, parce que, attends, il a dit, depuis quand, non, mais j'ai dit, les gens, j'ai dit que les gens sont terribles pour avoir de l'argent. Pour chercher l'argent, les gens sont forts. Hein? Toi, ta femme, on a violé, c'est toi qui es au devant comme ça, viol qui fait honte dans la vraie vie. Hein? Ah non, même dans les pays développés ici, là. Le mari reste un peu dans l'ombre comme ça. Oui, c'est vrai. Si j'ai subi ça, effectivement, je peux en parler à mon mari, mais c'est pas de cette façon-là. Et on a violé ta femme, vous partez rencontrer la famille du ministre à son insu. Il n'est même pas au courant. À son insu, vous partez... Donc, ça veut dire quoi? C'est l'argent qu'on cherchait. Ah oui, c'est l'argent qu'on cherchait. L'argent là, on souffre pour avoir. Ma chérie, on m'a dit que tu es quitté au Cameroun là pour venir chercher l'argent. À Abidjan même, il y a des gens qui sont là-bas. Ouais, eux, ils cherchent aussi l'argent là-bas. Donc si tu penses que c'est la voie la plus facile pour toi de chercher l'argent à Abidjan, ma chérie, tu as tiré à terre. Ça dit que tu as cogné un gros caillou. Ça c'est clair. Il n'y a pas quelqu'un qui va te donner l'argent là-bas en tout. Il n'a pas fait le droit, hein. Mais va à la justice, ça est pour toi. Mais ça dit que vous êtes des femmes tellement cupides, vous êtes tellement vénales, vous ce genre de femmes-là. Tu n'avais pas présenté ton mari à Kakabe comme quoi que ton mari était ton manager. Mais présente-le d'abord comme c'est mon mari, mais il est aux affaires avec moi. Mais on met manager tout de suite devant. Mais quand on a mis manager devant, c'était pour dire je suis libre, non? C'est pas ce qu'on voulait dire. Hein? Si je mettais ici, avec mon mari, et puis je mets mon mari derrière, j'ai dit non, pour le moment ici, là, tu n'es pas mon mari. Ça veut dire que je suis prête. C'est un procès. Moi-même, je suis le produit qu'il met devant. Arrêtez un peu. L'argent est difficile pour avoir. Pour être là où le monsieur Kakabe est là, il a subi beaucoup de choses. Il a souffert. On a vu ici comment il a été traîné dans la boue. Donc, vous ne pouvez pas venir hypothéquer sa place. Moi, je ne suis pas pour qu'on mette le sable dans la ticket des gens. Donc, ça là, j'ai vu ça comme un coup monté. C'est un coup monté contre la personne de Kakabe. Et nous autres là, on donne le soutien sans faille à M. Kakabe. Maintenant, si la justice a décidé autre chose, c'est la justice. Mais quelque chose, même où on est venu, hein, on a préparé des voices pour venir déposer sur les réseaux sociaux. On a préparé tout. Ça veut dire quoi? C'était prémédité. Il n'y a aucun viol qui est prémédité. Surtout du côté de la victime. Hein? Les pervers narcissiques là, eux, quand souvent ils veulent faire ça aux femmes, il y a d'autres qui filment. Ça, d'accord. Mais non. C'est pas l'auteur qui a filmé, mais c'est la victime. Là, où vous avez vu ça? Et on va venir faire les plaies de crocodile dans les inbox, dans les coins, on va aller donner à... Comment il s'appelle le monsieur? Lui, on ne connaît pas son visage, mais lui, il parle seulement. Comment on appelle ça? Chris Yapi. Et parce qu'on a donné à Chris Yapi, on va accorder du crédit à ça. Nous, on s'en fout de ça. Madame, cherchez un autre moyen, vous et votre mari, pour aller travailler. Allez dans d'autres réseaux. Allez encore, arrangez-vous encore pour aller escroquer d'autres personnes. Parce que ça, c'est de l'escroquerie. Depuis qu'un mari va aller dire que non, Zasso dans ça. Parce que moi, je prends la version de Zasso parce que lui, au moins, il était au cœur de l'affaire. C'est-à-dire, l'affaire n'est pas venue sur les réseaux sociaux. Excusez-moi. L'affaire n'est pas venue sur les réseaux sociaux. Zasso a expliqué clairement. J'ai pris 2 jours pour écouter ses vidéos, tout. Il a expliqué. La seule responsabilité que moi je lui impute, c'est le fait que ce couple-là aurait mal, c'est-à-dire qu'ils auraient pu te traîner même dans la boue. Donc quand ils t'ont dit là, la prochaine fois, étant donné que tu es un personnage connu, des gens viennent t'expliquer ce genre de choses-là, automatiquement dis-leur que allez porter plainte.
Tu allais voir que quand tu allais leur dire d'aller porter plainte là, ça n'allait pas être comme ça tout de suite là. Et maintenant, comme tu as essayé de négocier avec eux, non, on va essayer d'arranger, on n'essaie pas d'arranger une affaire où quelqu'un vient te dire j'ai été violée parce que tu n'étais pas là-bas. Oui, on n'était pas là-bas, mais le fait que ce couple-là, la femme a dit qu'elle a filmé et aujourd'hui il y a affaire de demander l'argent, moi je dis que c'est une arnaque. S'il n'y avait pas affaire de demander l'argent, il n'y avait pas affaire de temps en temps, qu'elle était venue poser, on allait essayer de comprendre pour dire oui c'est possible. Oui, parce que quand Kagame te dit que j'ai la tête d'un violeur, papa Kagame, violeur, il n'y a pas de tête. C'est vrai, hein? Moi je te soutiens dans ce dossier-là, mais laissez affaire de est-ce que j'ai tête d'un violeur? J'ai dit allez voir dans l'histoire des crimes américains, les grands violeurs c'est des beaux hommes, des gens bien, des gens avenants. Donc violeur là, il n'y a pas tête de violeur et puis tête de non-violeur. Donc laissons ce dossier-là. Mais ce que je suis en train de dire là, cette affaire-là, à mon avis, à moi, mon humble avis, là où je suis là, c'est une arnaque. Et nous, on ne peut pas soutenir des femmes comme ça. Des femmes qui profitent, ça dit que de la situation des gens, comme elles voient que c'est un homme d'État, si on vient mettre sur les réseaux sociaux, il va être traîné dans la boue, on va le prendre ici, on va le prendre ici, il va perdre sa place. Elle veut que Kagame perde sa place, c'est pour ça qu'elle est venue mettre sur les réseaux sociaux, avec son mari poltron, son mari escroc, son mari arnaqueur, les deux se sont mis ensemble pour venir détruire le monsieur. Parce que ça, c'est une façon de le détruire. Hein? Tu peux voir des choses quand le président peut voir ça, il va dire, ah, ben il est plongé dans un scandale, on va le mettre en entendant à côté. En Afrique, si on t'a mis à côté pour dire qu'on va te remettre encore dedans ces problèmes. Les hommes d'État, soyez prudents. Le temps qui était avant, c'est valable pour tout le monde. Le temps qui était avant n'est plus ce même temps aujourd'hui. Aujourd'hui, là, avant, là, autant des papas où il faut boyer, là, nos patères, là, ils draguaient les femmes tout autour, on n'a jamais entendu quelque chose. Mais aujourd'hui, là, vous rentrez les femmes là-bas, là, elles sont déjà, les femmes même sont rendues plus dangereuses que les hommes. Donc, c'est à vous d'être prudent. Ah oui, oui, oui. Tu ne peux pas aujourd'hui rentrer à une femme quelque part et puis elle va avoir son téléphone, elle va avoir son sac à main, tout et tout. Ah oui, faites attention. Parce que si ça vient sur les réseaux sociaux, ben nous, on va décortiquer, hein, c'est ça notre rôle, là. Vous comprenez? Donc, mon avis dans cette affaire-là, Madame Densia, ou bien quoi là, elle et puis son mari, c'est une association d'arnaqueurs. C'est comme on l'appelle, Bonnie and Clyde, c'est ça. C'est ça. Les deux, le couple arnaqueur, le couple voleur là, c'est eux. C'est comme ça, moi je les vois. Parce que viol là, où on va dire que non, j'ai une vidéo où il me faisait ça, et puis j'étais en règle, il m'a pris, j'ai dit que arrêtez ça. Toi, tu es une femme mariée, c'est à ça, tu as confié que j'étais en règle. Tout ça. Ça dit, vous êtes sans vergogne, vous les femmes d'aujourd'hui. Parce que tu voulais l'argent. Ma chérie, Abigail, mais celles qui sont assises là-bas, là, elles cherchent l'argent là-bas. Donc si tu crois que c'est pas ce moyen là, toi tu vas passer, et puis on va te donner 250 000, toi et 250 millions, toi et ton mari, vous allez vous croiser à la justice. Il y a quelle justice qui a donné 250 millions à quelqu'un là-bas? Tu vas dire. Donc je dis, soyez prudents, hommes, femmes, soyez très prudents. Donc monsieur Zasso Patrick, c'est une soeur qui te parle. La prochaine fois, ces gens de dossiers viennent vers toi. Quelqu'un te confie que telle personne m'a fait ça, telle m'a fait ça. Tout de suite, tu lui dis, va porter plainte. Je veux pas que ça passe par moi. Tu m'as expliqué. Arrête de dire non, je vais prendre telle personne pour intervenir. Tu sais que si c'est ici en Suisse, là-bas où tu vis, là, c'est déjà un problème pour toi. C'est comme si tu t'es éclaboussé toi-même. Parce qu'on est venu te confier l'affaire, ben, tout ce que toi tu devais dire, c'est de les envoyer vers la voie de la justice. Mais toi, tu as voulu régler entre frères et soeurs. Toi qui voulais régler entre frères et soeurs, là. C'est toi ton nom, on a pris aujourd'hui pour envoyer ça à Chris Yapi. Donc, soutien total à Kakabe. Moi, je lui donne mon soutien. Je lui donne mon soutien parce que tous les événements qui ont suivi, à faire des escroqueries, à faire de temps à temps là, c'est n'importe quoi. Nous tous, on peut venir pleurer. Même ici au Canada, il y a une étudiante qui avait dit que le député l'avait fait ça. Le député lui avait fait ça. Oh, les pleurs à gauche, à droite, à gauche, à droite. Ben, qu'est-ce que le gouvernement a dit? On dit, bon, on va attendre d'abord ce que la police va dire. Si la plainte est recevable, le député va démissionner. Ils ont vu la plainte n'était pas recevable. Gaëlle elle-même là, malgré qu'elle disait que le député lui faisait ça là, Gaëlle elle partait sur les barres de fer là-bas. Elle s'est remuée sur les barres de fer. Ils ont envoyé les photos où elle s'est remuée sur les barres de fer là-bas. On dit, mais donc toi-même là, tu étais une cliente. Faut reconnaître que tu étais sa cliente, il t'a pas violé. Après, ils ont vu dans l'affaire que c'était une arnaque. Elle voulait de l'argent. Donc, il y a des femmes qui font ça. Même ici, dans les pays occidentaux, des femmes font ça pour avoir l'argent. Elles viennent et elles ternissent ton image. Moi, c'est ce que je dis. Je dis dans ces affaires-là, le compte, c'est que c'est ta réputation. Il va de la réputation de l'individu. On est venu aujourd'hui entacher la réputation d'un monsieur calme, tranquille, qui a sa femme là-bas, qui a sa famille, avec ses enfants. Qui ne cherche pas femme en Afrique là? Tout le monde cherche femme. Donc, ma chérie, si elle est sortie à toi, qui t'a pas donné ce que tu voulais,
Faut dire que oui, je suis sortie avec lui, il ne m'a pas donné ce que je voulais. Faut pas venir mentir qu'on t'a violé. On t'a pas violé partout. Parce que viol même là, ça fait honte. Une femme aussi va venir prendre, aïe. Non, ou bien ton mari là, lui il est le manager d'affaires de viol là. C'est ça qu'il a. Mari aussi va venir parler, bla 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 bla. Aïe, d'affaires de viol qui fait honte. Ah ça, j'ai dit qu'on va tout voir sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas. Population de Gatineau, Ottawa. Demain samedi, je suis chez vous. Commandez vos vivres déjà. Le numéro est là. C'est le 514-705-91-21. J'ai tout commandé. Donc, frère Kakabé, grand frère, pas tu es le mot de ma... Tu es de la génération de ma grande soeur Eben Boané. Grand frère Kakabé, nous on t'apporte le soutien. C'est une tempête, ça va passer. Dans ce genre de choses-là, nous on demande à la famille, vous restez soudés. Même chez les Blancs ici, ça existe. Les gens font ça. On vient te coller un scandale et puis tu es pogné avec ça. C'est là qu'on va voir le soutien que madame apporte à son mari. Et puis bon, ça va aller. Donc, ma chérie, nous on n'est pas derrière toi. Ceux qui sont derrière toi, ça c'est affaire politique. Hein, où on va aller chercher la politique pour venir détruire l'autre. Nous, on a dépassé ce stade-là. Donc, soutien à Kakabé. Madame Densia, va chercher toi et ton mari en accueil, allez chercher ailleurs. Ici, ça passe pas partout. Sur ce, prenez soin de vous. Merci et bonjour chez vous. Au revoir.